Nadia? Ça va Céline? Très bien et toi? Ça va, merci. On vous retrouve aujourd'hui pour la Team Colmar pour la réalisation de la recette en vidéo pour notre calendrier de l'Avent. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Je sais pas, là je vois quelques petites bricoles, du miel, des fruits secs. Je sais pas, tu nous prépares quoi Nadia? Le nougat de Montélimar. C'est trop bon cette gourmandise. J'ai trop hâte. J'adore ça. Et en plus, bon voilà, là on le prépare pour Noël parce que on peut le déguster facilement avec un petit café, mais tout au long de l'année aussi. Ah bah oui, et surtout ça s'en sert super bien. Et je sais pas, tu comptes l'offrir pour Noël toi? Ah ouais, c'est un super cadeau. Moi, c'est le cadeau parfait. Bon, alors Céline, on parle un petit peu de tout ce qu'on a là devant nous? Oui. Alors, les fruits secs, bien entendu. On part sur 100 g d'amandes, 50 g de pistaches et enfin 50 g de noisettes. Bien entendu, c'est une recette qu'on peut avoir variée. Alors, moi, j'aurais rajouté des cacahuètes. Toi, Céline, qu'est-ce que tu aurais rajouté? Alors, j'aurais mis pignon de pain ou noix de cajou, c'est mon petit péché mignon. Bon, c'est pas du traditionnel, là, dans ce cas-là, hein, c'est du clairement, restylage. là, mais c'est juste, effectivement, c'est restylage. Mais pourquoi pas, on peut rajouter ces petits ingrédients. Et effectivement, pour le nougat de Montélimar, on n'a pas besoin de grand-chose, hein, vous l'avez vu. Donc, nos fruits secs et la base, le miel. Le miel, exactement. Alors là, Nadia, elle tient le pot, le précieux, je dirais, du nougat de Montélimar, puisqu'en fait, il faut savoir que tout repose sur la qualité du miel. Alors, pour l'avoir déjà testé en différentes variantes, on peut utiliser aussi bien du miel crémeux. Donc, c'est vraiment celui qui est tout blanc avec une matière beaucoup plus dure. Du miel de fleurs. Donc, pour en avoir testé plusieurs, alors le top, ce serait un miel corse, un miel de lavande. Beaucoup moins courant en Alsace, hein, je vous l'accorde. Donc pour faire simple, votez le miel de fleurs, ça sera le miel idéal au niveau gustatif, au niveau aromatique. Parce que le miel de forêt et le miel de sapin sont beaucoup trop forts en goût. Oui. C'est-à-dire en fait, une fois qu'il sera cuit, on ne sentira plus en fait nos super pistaches ou nos noisettes. Donc votez un miel de fleurs, celui-ci vient de Geberschwir, un petit producteur, il faut compter à peu près 15 € le kilo de miel. D'accord. Voilà. Et puis, on a enfin un blanc d'œuf. Et c'est vrai que voilà, tu parlais de prix par rapport au miel et au niveau des fruits secs, on est en fait sur l'ensemble de la recette à un peu moins de 10 € en fait sur l'ensemble de nos ingrédients dont on a besoin. Et bien entendu, notre Thermomix qui va pas mal nous aider aujourd'hui pour réaliser le nougat de Montélimar. C'est une recette cookie doux. Vous pouvez la réaliser aussi bien au TM31, au TM5 ou au TM6. Pas de jaloux. Primo, on a besoin du fouet, très important. Mon blanc d'œuf, 400 g de miel liquide. Merci, tu l'as ouvert. Je vais juste mettre dessus. Donc là, on est sur un pot de 500 g. Hein. Oui. Et nous avons besoin de 400 g. C'est l'or jaune. Alors vraiment, je vous conseille de prendre du miel de qualité. Évitez le miel de grande surface parce que le seul souci que vous risquez de rencontrer, c'est que c'est un miel qui va contenir beaucoup d'eau et donc vous aurez un nougat qui va rester vraiment extrêmement coulant et vous aurez vraiment du mal à le faire sécher et surtout à le trancher. Parce que comme Nadia vous a soumis, on peut l'offrir. Déjà, c'est une super gourmandise pour Noël, mais on peut l'offrir aussi dans des paniers gourmands pour votre famille. Pourquoi pas pour les maîtresses? Les on peut aussi maîtresses, les envelopper dans des petits films. Mais donc, du coup, partez sur un miel de qualité pour vous pouvoir très bien le trancher. Puisque là, on vous le fait aujourd'hui. Sachez que vous pouvez le faire à minima 15 jours avant de le déguster. Parce que de toute manière, après l'avoir terminé, il faut au moins le laisser sécher entre 3 et 5 jours. Donc, vous pouvez anticiper tranquillement la réalisation de votre nougat. Nickel. L'étape suivante, il nous suffit d'insérer notre couvercle, cette fois-ci sans le gobelet doseur. Et c'est parti. Donc là, armez-vous de patience, on va partir pour 60 minutes. Oui, vous avez bien attendu 60 minutes. Là, en fait, on est sur une préparation hyper liquide et vous allez voir au bout de 20 minutes, vous allez entendre le bruit du moteur du Thermomix qui va changer puisque la texture va changer et va commencer à se former pour avoir cette fabuleuse pâte blanche. Ça devient mousseux, c'est bien ça. Hein. Exactement. Et alors Nadia, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 60 minutes? On peut discuter, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut se faire les ongles, mais pas que. Alors pendant ces 60 minutes, il y a une chose importante. Voilà. Qu'est-ce qu'on va commencer? Je te passe ça, Nadia? Nickel. Donc là, on a préparé une plaque avec une pâte, ce qui nous permet. On va prendre nos fruits secs et on va les mettre au four pour 20 minutes à 140 degrés. À peu près, oui. Ok. Donc là, on a simplement besoin de les étaler sur notre plaque. Moi, j'aime bien en fait mixer tout, mettre un peu les répartir d'emblée pour que la cuisson soit un petit peu homogène.
Donc les pistaches, il en reste une, pas de gâchis. Et enfin, nos noisettes. Pourquoi on fait ça, Nadia? Alors, en fait, ça nous permet en fait de torréfier un petit peu nos fruits secs et de leur donner plus de goût dans notre nougat. Et c'est vrai que du coup, ça libère aussi les saveurs de nos fruits secs et c'est beaucoup plus fort, plus goûtu, tout simplement. D'accord. Ok. Au Ça te top. va? Ouais, c'est très joli au niveau couleur. Donc ça, en fait, on va l'enfourner maintenant pendant 20 minutes. C'est ça. Donc, je vais préparer le four. Alors, deuxième étape de préparation, puisque maintenant Nadia vient de mettre les fruits secs au four. La deuxième préparation, very important à faire pendant ces 60 minutes, c'est de préparer en fait le moule dans lequel vous allez mouler le nougat. Parce que là, on a 60 minutes, on est tranquille, on est cool. Par contre, dès qu'il s'arrête, là, il n'y a plus le temps en fait de se poser des questions. Il va vraiment falloir faire très très vite parce que qui dit retirer du Thermomix, il va refroidir et ça va être super collant. Donc, pour gagner du temps, déjà, il faut que vous ayez des feuilles Azim. Donc, vous voyez, moi, j'ai un format A4. Yes. Donc, l'avantage, vous les achetez sur le net ou vous pouvez aller à la coopérative des boulangers, ils vous les vendent en format A4. Et après, vous les coupez au format que vous souhaitez. Ou aussi adapté au niveau de votre cadre, puisque le nougat va en fait être moulé dans un cadre. Tout simplement une ardoise, toute simple. Je viens poser la première feuille d'azim que j'ai déjà découpée au format de mon cadre. Donc comme ça sera le fond. Donc en attendant la finition de cuisson du nougat, on se prépare comme ceci. Mais avant tout, là au niveau format, on est bon. Sur ce cadre, en fait, on va devoir faire encore une petite étape. Là, Nadia m'a déjà tout préparé. On a un petit pot d'huile. Alors après, à vous de voir si vous prenez le pinceau ou plutôt un papier absorbant et on va venir juste passer un filet très très fin d'huile sur le cadre et on va le disposer sur la feuille d'azim. Et là, on est prêt en fait pour réceptionner le mélange. Et après, qu'est-ce qu'on a à faire? Juste à attendre en fait que ça devienne crémeux. Et après, on va mouler et on va venir poser une deuxième feuille qu'on a coupée au même format sur le dessus. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors vraiment, moi, ce que je retiens par rapport à cette recette, c'est que vous avez vu, voilà, ça a été très rapide. Les fruits secs sur la plaque, on les fout au four. Notre préparation, le Thermomix s'occupe de tout. Après, il y a une heure. C'est le timing. Vous mettez une petite alarme si vous allez regarder une petite série ou si vous allez sortir ou autre. Mais comme elle a dit, Céline, il faut être très très réactif. Dès lors qu'il a fini, c'est hop, on transvase et on est prêt. Donc c'est important de préparer comme Céline le fait. Donc toi, tu utilises plutôt le papier absorbant. Parce que comme ça, j'ai pas de goutte. En fait, c'est vraiment juste huiler tout ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour pas que ça accroche. Voilà. Donc il n'est pas nécessaire effectivement de mettre énormément de matière. Non, je veux pas que ça coule. Oui. Ce que j'allais dire, ça peut déjà en fait engorger ta feuille. C'est ça, exactement. Donc moi, je suis plus pour le papier absorbant. Donc voilà, ça, je vais le maintenir de côté. Là, on est prête. Nickel. On va juste attendre. Le temps qu'on se prépare, vous voyez, on a mis moins de 5 minutes avec Nadia. Mais on est déjà à 98 degrés. Vous voyez, en fait, la LED est déjà rouge et ça fume déjà. Donc vous voyez, ça va vraiment très très vite. De base, il est programmé à 60 minutes. Il faut quand même qu'on vous dise, en fonction de la qualité de miel, justement, vous pouvez avoir des miels qui contiennent très très peu d'eau. Ce qui fait que la prise va être plus rapide. Donc au bout de 50 minutes, je vous conseille de rester attentif et de regarder à côté du Thermomix parce que vous allez entendre le moteur, le bruit qui va être différent. Et des fois, il y a un message qui apparaît et je préfère vous le dire parce que souvent on est en mode panique, j'ai cassé mon Thermomix. Pas du tout. En fait, le Thermomix, il a une protection. Tu le savais ça? Tout à fait. Il y a une protection sur le moteur. C'est-à-dire qu'en fait, quand il sent que vraiment on force de trop et que ça peine, pour ne justement pas abîmer le moteur, il y a ce petit message qui vous dit de stopper, tout simplement. Donc si ça vous arrive, no panique, la recette est terminée. C'est juste que ça va s'arrêter avant les 60 minutes. Donc vous intégrez direct les fruits secs sortis du four dans le mélange blanc, on touille au plus vite et on vient étaler. Et c'est juste ça. Donc no panique, j'espère que ça vous donne envie de tenter parce que Nadia nous a dit on a à peu près 10 € de coût de matière première. C'est un gain énorme par rapport à ce qu'on achète quand même. Moi, récemment, en voyage, je me suis arrêtée justement à Montélimar parce que c'est vraiment la place où il faut s'arrêter quand on est sur la route. Sur l'autoroute. Et puis on voit, je dis non, il n'y a pas moyen, il va falloir que j'achète mon petit sachet. Mais là, clairement, en fait, ça revient beaucoup, beaucoup moins cher. Et en termes de quantité, moi, je trouve ça génial. Même de pouvoir faire ensuite, après, plusieurs préparations, préparer les petits sachets pour les maîtresses et tout ça, c'est génial.
Et tu peux nous rappeler le coût au kilo que tu as payé? Tu as une idée? Ouais. Allez, fais-nous mal. Alors, mal, oui et non. Maintenant que tu as le Thermomix, tu vas pouvoir le faire et faire des économies. C'est clair. Mais le prix du kilo du nougat de Montélimar, ça varie vraiment entre 60 et 70 euros le kilo. Tandis que là, Céline, on est à combien? Bah, moins de 10 euros. Allez, Voilà. 10 euros en arrondissant pour une plaque entre 600 et 700 grammes. Donc en coût de revient et le plaisir du fait maison, je pense qu'il n'y a pas photo. Clairement. Bon, bah, je vous dis, on vous dit À tout à l'heure. à tout à l'heure pour la suite de l'étape musclée. Et voilà, après exactement 57 minutes de chauffe, on a la base du nougat. Allez Nadia, montre-nous le précieux. Let's go. Zou. Et donc là, on va vite se dépêcher. On va enlever le fouet et intégrer nos fruits secs. Ça sent bon. Et on Voilà. est bon. Voilà. Donc on va mettre un coup de spatule et on va transvaser. Et la technique anti-galère, on se dépêche. Vas-y, beau. transvase le max dans le moule et on aplatit après. Ok. Bon, il faut un petit peu de force, hein, on va pas se mentir. Voilà, là en fait clairement c'est l'étape où il faut être le plus rapide possible parce qu'il y a quand même la matière. Et on vous le disait, plus ça refroidit en fait, plus ça va coller. Donc c'est là où il faut vraiment se dépêcher. On a la chance là d'être deux. C'est vrai. À la maison, je suis toute seule, rassurez-vous, c'est tout à fait réalisable. C'est juste que pendant ces 3 minutes 30, faut juste pas être dérangé et vraiment concentré sur l'étalage. Alors moi j'ai une petite astuce parce que c'est aussi une de mes recettes fétiches. À la maison, en fait, à la fin, si on n'arrive pas à racler complètement les parois, il y a une petite astuce. En fait, on peut transformer le restant de nougat en crème dessert au nougat. Vous cherchez ça sur internet. C'est une façon de rincer son bol et de ne pas avoir de gaspillage. Voilà, on essaie vraiment de mettre à plat. Voilà. Nickel. Et une fois que vous avez ça, vous allez venir poser la deuxième feuille dessus. On va venir la pousser. On va bien la poser. Et là, je sens bien encore le nougat qui est très chaud. Donc là, il se modèle encore sous mes ongles. Donc passez bien avec le plat de la main pour vraiment coller, vous voyez, Ouais. la feuille comme elle se colle directement dessus. Là, j'ai une petite noisette. Bah, c'est pas grave, c'est de l'artisanal en même temps. Hein. On essaye d'avoir l'équivalent d'1 centimètre sur toute la longueur. Et là, je viens l'aplatir. Je viens vraiment coller le tout. Bien entendu, j'ai les mains propres que je viens de me relaver. Là, j'ai aplati. Et voilà, le plus gros du travail est fait. Nickel. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va le laisser tout simplement poser, idéalement dans une pièce, on va dire fraîche, pas dans le salon à 25 degrés. Bon, bien que maintenant on chauffe à 19, donc ça ira mieux. Mais surtout, ne mettez pas l'ensemble au réfrigérateur parce que sinon, la feuille d'azime va venir boire l'humidité et vous aurez quelque chose de tout pâteux, tout collant. Ouais. Donc là, on va le laisser sécher, aller 3-4 jours pour qu'il durcisse. Et après, avec une pointe de couteau, on va passer tout autour du cadre pour démouler. Et c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je l'ai mis directement sur l'ardoise et pas sur un silicone. Bah, la recette est terminée. Allez, c'était Nadia et Céline pour la team Calmar. On vous souhaite un joyeux Noël.